pourquoi tu ne brilles pas et tu manques d'ambition, malgré tous tes diplômes et tes compétences? Parce que tu as peur du regard des autres. Tu as peur du jugement des autres. Tu as même peur de parler de tes projets. Tu n'as pas confiance en toi. Donc, tu es né pour plaire aux gens. Non. Sur cette chaîne, je te montre le secret des personnes qui réussissent tout. Installe-toi bien et let's go! Je suis Adelise, experte en gestion de programme. Sur cette chaîne, je te partage des astuces, des conseils et mon expérience pour t'aider à réussir ta carrière et surtout à devenir la meilleure version de toi-même. Oui, toi. La meilleure version de toi-même. Mais, comme je l'ai annoncé, pourquoi toi, tu es né pour plaire aux gens? Mais non, tu n'es pas né pour plaire à tout le monde. Il faut te plaire à toi-même d'abord. Je t'explique en 3 étapes essentielles ce que tu dois faire pour devenir ambitieux et maître de ta vie, pour briller partout où tu pars, tu brilles. Oui, tu brilles. C'est important de briller. Les personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent font 3 choses essentielles. La première chose, elles sont concentrées. Oui, elles sont concentrées. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles définissent clairement leur ambition, leurs objectifs. C'est pas des gens qui marchent au hasard, qui avancent. Non, elles définissent clairement. Dans 3 ans, je veux être à tel poste. Dans 5 ans, je veux changer de pays et vivre dans un autre pays. Je veux être expatrié à Washington. Je veux déménager d'Abidjan à Dakar, de Dakar à Kinshasa. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Donc, ceux qui réussissent tout définissent ce qu'elles veulent dans les 3 ou 5 prochaines années. Prends une feuille. C'est une masterclass, les gars, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Non, mais c'est vrai. Prenez une feuille. Mettez sur papier ce que vous souhaitez devenir dans 3 ans ou 5 ans. C'est important de le faire, de se projeter. Et si là où vous êtes, il y a trop de bruit, enfermez-vous dans votre chambre, sortez, allez à la plage, marchez, allez dans un endroit qui vous apaise, un endroit cool, un endroit où vous êtes avec vous-même, vous sentez la chose et vous réfléchissez. Vous projetez dans 3 ans, voici ce que je veux. Dans 5 ans, voici ce que je veux. Et une fois que vous savez clairement ce que vous souhaitez, où vous souhaitez aller, c'est plus facile d'avoir un plan d'action. Et c'est la deuxième chose. Une fois que tu sais exactement ce que tu veux faire, tu poses de petits pas. Tu as un plan. Oui, pour en bas de stratégie. Parce qu'il vous faut une feuille de route. Vous devez chaque jour faire un petit pas vers l'atteinte de vos différents objectifs. Donc, une fois qu'on sait exactement où on va, on a un plan. Par exemple, au cours de l'année, il y a 12 mois. Je sais exactement que en janvier, voici l'effort que je m'oblige à faire pour atteindre ce que je veux. En février, voici ce que je m'oblige à faire. En mars, je me force à faire étape après étape des actions, de petites actions qui deviennent de grands résultats. Oui, il vous faut une feuille de route. Si par exemple, vous comptez acheter un terrain dans 3 ans, vous devez aujourd'hui connaître le prix du terrain et vous dire, OK, je vais épargner chaque mois tel montant. Comme ça, à la fin de l'année, j'aurai tel montant qui va me permettre d'acheter mon terrain. Si vous voulez perdre du poids, vous êtes pesé, vous vous dites, OK, je suis en surpoids, je dois perdre 20 kilos ou 30 kilos. C'est parce que vous savez exactement votre objectif, c'est la perte de 30 kilos. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour dans 6 mois ou dans 3 mois perdre mes kilos? Je vais manger sain, je vais faire du sport, je vais, cuisiner beaucoup plus sain, faire des courses, manger plus de fruits et légumes, etc. Et si vous continuez à manger comme d'habitude, vous n'allez pas atteindre vos résultats. C'est la même chose pour tous les projets de vos vies. Les riches que vous voyez, les personnes qui réussissent en entreprise ou dans leur propre compagnie, peu importe ce que vous comptez faire, cette règle s'applique à tout type de projet. Donc, définissez ce que vous voulez faire,
Deuxième chose, planifiez. Ayez une feuille de route avec de petites actions. À la fin de l'année, vous allez apprécier les efforts, vous allez voir que vous avez atteint de grands résultats. Et évidemment, quand on planifie, il faut faire quoi? Troisième étape, il faut évaluer comment vous allez vous assurer que ce que vous vous êtes vous-même promis de faire, vous êtes en train de le faire petit à petit. Donc, il faut faire des mini-évaluations. Chaque 3 mois, vous vous asseyez pour faire des bilans. OK, entre janvier et mars, j'avais dit que j'allais faire 3 choses. Où est-ce que j'en suis exactement? Est-ce que j'ai eu à le faire? J'ai promis de faire entre avril et juin, de faire telle chose. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Et quand, par exemple, vous n'avez pas atteint à 100% ce que vous avez promis faire, vous prenez de nouvelles actions ou vous vous encouragez pour pouvoir mettre en œuvre votre feuille de route. Et quand vous n'arrivez pas à le faire seul, ce n'est pas une fatalité. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Vous n'êtes pas censé connaître tout. Vous n'êtes pas censé savoir tout. Demandez de l'aide. En fonction de vos projets, rapprochez-vous des gens qui ont eu déjà à le faire. Des gens qui sont expérimentés, qui peuvent vous donner une idée, un conseil, qui peuvent gracieusement vous aider à atteindre votre projet. Oui, aujourd'hui, les gens sont généreux. Les gens partagent. Il y a tellement de vidéos sur Internet. Il y a tellement d'informations importantes. Il y a des mentors partout. Rapprochez-vous des gens. Ne restez pas seul dans votre coin. Quand vous avez besoin d'aide, allez vers les gens. Donc, voilà un peu les 3 étapes clés que toutes les personnes qui réussissent leur projet utilisent pour pouvoir avancer. Je l'ai expérimenté. Oui. Je l'ai expérimenté et ça marche. Ça marche. Testez et vous me direz en commentaire dans 3 mois, dans 6 mois, si ça a réussi pour vous aussi. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo, les astuces et les conseils. Merci.